c'est pas le modèle à 500 milliards de paramètres là, qui va rouler sur Meta AI, qui va rouler sur les lunettes puis tout ça. C'est hyper important d'avoir des modèles de plus petite taille, mais qui sont tout aussi performants. C'est important d'avoir des modèles qui sont capables d'opérer 3 milliards de personnes, des centaines de pays différents, des langues différentes, des contextes culturels différents. Joëlle Pinault est directrice de la recherche scientifique chez Meta. Dans cet entretien enregistré le 10 avril 2024 à Paris, elle nous explique comment le groupe de Mark Zuckerberg se prépare à intégrer les modèles d'intelligence artificielle du futur dans les appareils de la marque. Elle évoque aussi la question des agents intelligents, ces super IA capables d'effectuer des enchaînements de tâches, comme par exemple coder tous les éléments d'une application mobile. Mais d'abord, elle précise le positionnement de Meta par rapport à ses concurrents dans la course à l'IA. Je pense que la course, c'est pas mal la même. Le développement se fait rapidement. Puis je pense que tout le monde a l'intérêt et l'ambition. En tout cas, les gros joueurs, ceux qui ont les ressources nécessaires par rapport aux puissances de calcul, là, ceux qui ont les ressources nécessaires ont tous l'ambition de faire des modèles à la fine pointe de l'intelligence, des gros modèles. Ceci dit, c'est juste une petite partie là, de la révolution de l'IA. Oui, il y a les gros modèles, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'est là où est-ce qu'on est sur des trajectoires très, très différentes au niveau du modèle d'affaires. Tu sais, Google est sur sa trajectoire par rapport, je crois que le modèle de search est passablement perturbé par l'avènement du generative AI. OpenAI est à trouver quel va être le modèle d'affaires. Ils ont la dépendance sur Microsoft qui peut être quelque chose de compliqué à voir. Et puis, chez Meta, on a nos produits, nos canaux de distribution en deux phases. Je dirais sur à court terme, c'est beaucoup les produits présents. Donc, c'est pas juste d'avoir un modèle du niveau GPT-4 ou GPT-5. C'est vraiment d'avoir un modèle qu'on est capable de distribuer sur toutes nos plateformes. Donc, c'est pour ça, d'une certaine façon, c'est pas le modèle à 500 milliards de paramètres là, qui va rouler sur Meta AI, qui va rouler sur les lunettes puis tout ça. C'est hyper important d'avoir des modèles de plus petite taille, mais qui sont tout aussi performants. C'est important d'avoir des modèles qui sont capables d'opérer 3 milliards de personnes, des centaines de pays différents, des langues différentes, des contextes culturels différents. Au niveau de la stratégie produit, je dirais que c'est une autre, c'est des enjeux complètement différents. Au niveau des capacités de l'IA comme telle, ça se ressemble beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez des agents? On parle beaucoup des agents en 2004. Ouais. On a tous vu Devin, là, eu des démos extraordinaires. Il y a d'autres. Il y avait les GPT avant. Est-ce que vous travaillez sur ce sujet aussi des agents pour avoir un peu plus de raisonnement, de planification? Il n'y a aucun doute qu'il faut passer à la phase d'agent. On travaille là-dessus. Je pense tout lab qui a une ambition d'être à la fine pointe de l'intelligence artificielle travaille là-dessus présentement. Ceci dit, je pense que la marche est peut-être plus haute que ce que les gens s'imaginent. Et puis, je me permets de retourner au moment de la sortie de GPT. Quand ChatGPT est sorti en premier, tout le monde, tout d'un coup, a été super surpris de voir que les agents, que les modèles de langage pouvaient halluciner de l'information. C'est comme une découverte qu'ils pouvaient halluciner l'information. Si on regarde les agents, on va avoir le même choc quand on va voir que ces agents-là peuvent, en gros, faire de l'impersonnation. Donc prendre la place d'une personne et puis tout ce que ça implique. Donc, développer ces agents-là qui ont la capacité de le faire, mais la capacité de bien le faire, c'est un gros défi. C'est la problématique de l'agent ressemble beaucoup plus au véhicule autonome qu'à un engin de recherche. Toute cette prise de décision-là avec les risques que ça implique, il y a beaucoup de défis. Donc, je pense qu'il faut un petit peu modérer les attentes. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vendre plein de choses avec des démos qui ont l'air super impressionnantes. Mais encore là, je pense qu'on se met une coche de difficulté supplémentaire avec notre approche ouverte. Mais ça nous garde honnêtes sur ce qu'on est capable de faire et de ne pas faire. Les intelligences artificielles sont tournées de plus en plus sur le local, sur le terminal de l'utilisateur. Oui. Quelle est la politique de Meta par rapport à ça? C'est votre objectif final ou... Je pense que présentement, ça va être un peu une partie partagée. Ça va dépendre. C'est certain que pour ce qui est
des devices, les lunettes, les casques, tout ça, il y a probablement une partie qui va rouler de façon locale, une partie qui va rouler de façon plus sur le cloud. On est toujours à voir comment optimiser. Et puis, au niveau de l'optimisation, il y a un trade-off qui est super important, qui est la qualité versus le délai à laquelle on peut servir l'information. Donc, quand on roule de façon locale, souvent, c'est des plus petits modèles. On a des réponses beaucoup plus rapides, mais la réponse peut être de moindre qualité. Quand on roule sur le nuage, on a des meilleures réponses, mais avec plus de délai, l'aller-retour, il y a des propriétés physiques qu'on ne contrôle pas. Donc, je pense qu'on va regarder tout l'éventail et puis on va voir un petit peu où mettre la ligne. Ce qu'on voit, c'est beaucoup les gens, pour nous, qui opèrent à travers plusieurs plateformes. Donc, que ça soit le compte Instagram ou WhatsApp, où les gens l'ont sur leur téléphone, ils l'ont sur leur tablette, ils l'ont sur leur laptop. Donc, aussi, cette polyvalence d'opérer d'une plateforme à une autre va être probablement extrêmement important. Au niveau des produits, vous avez dit tout à l'heure que la stratégie des différentes compagnies qui font de l'IA sont différentes par les produits. Et du coup, qu'on soit clair, là pour l'instant, votre stratégie, c'est principalement de se développer sur Instagram, WhatsApp, Facebook, et éventuellement 2 devices hardware que sont les Quest et les Ray-Ban, et rien d'autre. Il n'y a pas de collaboration avec d'autres grosses boîtes. Je sais pas, dans le jeu vidéo, dans des PC, dans des smartphones, pour des gens, parce que j'imagine que l'utilisateur intuitivement va aller vers une IA qui connaît bien, avec laquelle il est familier, et du coup ça va être lié au hardware beaucoup. Ouais. D'où le page de copilote pour OpenSoft, il est parti peut-être du côté Apple, voilà. Est-ce que vous pouvez collaborer avec des gens ou rester sur vos logiciels et on collabore énormément avec les gens déjà. Déjà avec notre approche ouverte, on a tout un modèle de collaboration, on a tout un écosystème là-bas, on a plein de partenaires qui roulent là-bas, que ça soit Azure, que ça soit d'autres AWS qui roulent nos modèles. Donc, on a ce genre de partenariat-là. On va voir avec le temps comment ces partenariats-là évoluent, les paramètres de ces partenariats-là. Je dirais qu'à court terme, le modèle d'affaires de la compagnie reste vraiment ancré sur nos produits présentement et puis les produits AR/VR. Mais on développe tout un réseau de partenariats, donc c'est pas exclu qu'à plus long terme que les choses évoluent. Mais présentement, je dirais que les produits qu'on a vont très bien. On a des beaux résultats trimestriels avec la PV de produits. Et puis on a tout l'investissement dans le métavers qui continue d'avancer aussi. Donc c'est les priorités. Joëlle Pinault, directrice de la recherche scientifique chez Meta.